Telle est la question donne l'occasion à des citoyens de tous horizons de questionner des experts sur différents sujets de l'actualité. Ils partagent avec vous leur savoir à propos des enjeux de société qui vous interpellent. Nourrir la réflexion, provoquer des changements positifs, sensibiliser et former la population, voilà l'objectif ultime du magazine Telle est la question. Nous abordons des thématiques variées qui sont au cœur de vos préoccupations à propos de sujets qui influencent vos vies. Les réponses de nos experts offrent un regard averti sur les questions que vous nous avez soumises. Très chers téléspectateurs de Fast TV, je vous salue. Merci de rester fidèles à votre télévision et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine citoyen Telle est la question. Je suis Gladys Kingombe Matabiche, vous me connaissez très bien, le présentateur de l'émission d'aujourd'hui, de ce soir. Alors, cette émission que tout le monde attend, parce qu'on va parler d'un sujet qui vache, un sujet qui est à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Et le sujet, c'est est-ce que, selon la Constitution, le sénateur à vie peut-il, oui ou non, rebondir ou candidater en 2023 pour la présidentielle? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Merci à vous tous qui me faites confiance. Vous m'avez appelé, vous avez quand même voulu avoir l'avis du politologue, l'avis de votre frère et de votre ami Gladys Kingombe de l'OELIS, coordonnateur provincial de l'OELIS Nord Kivu. Merci beaucoup. Parce que cette émission va passer également sur YouTube. Vous nous suivez à Kisangani, vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi, vous nous suivez à travers le monde. Émission et tout qu'on a pita à YouTube. Donc après, il a pita à YouTube dans Gladys Kingombe officiel. Vous pouvez retrouver l'émission. C'est comme ça, je salue, je profite, je salue notre cher téléspectateur de Fast TV depuis Kisangani, monsieur le directeur général du Cir Naturel Studio, monsieur Cédric Lotika. Je salue également Igor Yenga, je salue tous les bohemiens. Je salue à Kinshasa, monsieur le représentant de l'OELIS, et monsieur Augustin Yamafu, maître depuis Kinshasa. Donc, je vous salue vous tous. À Goma, au Nord Kivu, Niebote, téléspectateurs, il y a Fast TV, surtout fidèles, il y a émission Telle est la question, on a Salimia, vraiment Niebote. Merci beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui sur le retour, oui ou non, selon la Constitution, de Joseph Kabila au pouvoir, est-ce que c'est possible? Que prévoit la Constitution à ce sujet? Parce qu'il y a des confusions par ici, par là, la classe politique, les acteurs politiques, la population. Donc les gens se déchirent sur ce sujet. Alors Dieu Kabila, tout à fait. Est-ce que Kabila n'a pas charoudi à tenir au pouvoir fatant la Constitution? Est-ce que c'est possible ou pas? Comme Paul, aujourd'hui, on va vous donner toutes les précisions dans les moindres détails. Je précise encore une fois, dans l'esprit et la philosophie de cette émission, nous ne faisons que répondre à la question de la population, aux préoccupations, je dis aux préoccupations générales, donc au pluriel de la population. Donc, on a dû poser ça, non? Parce que c'est un sujet, c'est un sujet national, à un caractère national. Les gens se posent souvent des questions sur ça. C'est comme ça, à Goma comme ailleurs, l'utilise que tout lise. Maintenant, je vous dis, cette question nécessite l'expertise d'un expert. Il faut les experts en la matière, pas tout le monde. Il faut les experts en la matière, les spécialistes en droit constitutionnel, Joe Banapacha répondre à une question. Alors, vous êtes à la maison, vous vous demandez depuis quand Gladys est devenu juriste, depuis quand Gladys est devenu avocat, parce que au Congo, on a l'impression, ceux qui ont droit, ceux qui peuvent donner quand même une idée, une interprétation sur la Constitution, il n'y a que les juristes. Ce qui est faux, comme notre comédien maison Tongi Tongi a toujours dit, faux c'est faux. Il n'y a pas que les juristes, encore moins les avocats qui peuvent interpréter la Constitution. Ce n'est pas ça. Nous, les politologues, moi, en tant que politologue, je me permets d'intervenir dans des questions pareilles. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous, en Sciences Po, nous avons appris beaucoup de cours en caractère juridique, beaucoup de nos cours.
je dirais même 40% des cours de Sciences Po est constitué ou donc sont des cours en caractère juridique. Nous avons appris par exemple le droit parlementaire, le droit administratif, les droits privés, les droits constitutionnels, parce que c'est le cas aujourd'hui. Nous avons appris ça en Sciences Po. Nous avons appris les droits internationaux. Nous avons appris le système politique comparé. Nous avons appris la communication politique, ainsi de suite. Donc nous avons appris beaucoup de cours. Hein. Il y a un caractère juridique. Voilà ce qui me donne le droit, en tant que politologue, de mettre mon avis sur le sujet. Donc, je suis aussi expert en matière de la Constitution, en matière de loi, parce que j'ai appris quand même la Constitution. Je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas quelqu'un qui sort pratiquement de nulle part et qui a interprété la Constitution. Non, je donne mon avis en guise de qualité en tant que politologue. Leo, niko nataka saidia kwanza tutoke ile ma confusion, batu banakuwa na ile ma confusion. Qui paie ou quelle catégorie de gens biko na capacité, donc biko na le pouvoir scientifique ya kukia interpréter constitution, ya kuleta un avis sur la constitution. Hein? Parce que les gens pensent la constitution est l'apanage de politologues. Ce qui est faux. La constitution n'a jamais été l'apanage de politologues ni de juristes. Vous comprenez? Alors, il y a trois sortes d'interprétations. D'abord, vous devez savoir qu'il y a trois sortes d'interprétations. Il y a une, c'est l'interprétation authentique. On parle d'abord de l'interprétation authentique. On parle de l'interprétation authentique qui est réservée au juge de la Cour constitutionnelle, le juge de la haute cour. Hein? Abonjo, interprétation à Kwanza, c'est l'interprétation authentique, réservée au juge de la Cour constitutionnelle, comme le célèbre professeur Kaluba, l'homme qui avait appris à Vital Kamerhe la notion de l'intellectualisme et l'importance de l'intellectualisme. Hein? Donc, ce sont les juges de la Cour constitutionnelle qui peuvent donner une interprétation authentique. Là, nous sommes d'accord, il n'y a pas de débat. Il y a la deuxième catégorie, il y a interprétation, c'est l'interprétation non authentique. L'interprétation non authentique est réservée aux hommes et femmes qui ont appris d'une manière scientifique, ils ont appris et ils ont étudié la Constitution. C'est entre autres, là on fait allusion aux politologues, nous avons appris les droits constitutionnels, nous avons appris les droits parlementaires, les droits administratifs et les droits internationaux, les systèmes politiques comparés. Et on fait aussi allusion aux juristes. Pas tous les juristes du monde, non. Parce qu'au sein de la faculté de droit, il y a beaucoup de départements. Juriste, il y a beaucoup de départements, mais il y a d'abord le droit public et il y a ceux qui se sont spécialisés en droit constitutionnel. Ce sont ces cas-là, cette catégorie des juristes-là qui ont droit d'interpréter la Constitution. D'abord le politologue et ensuite le juriste en droit constitutionnel. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a fait les droits des sociétés, qu'est-ce qu'il a à faire dans la Constitution? Quelqu'un qui a fait les droits des affaires, qu'est-ce qu'il a à faire dans la Constitution? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a dit improviser, on a dit avocat, juriste, on a fait droit des affaires, on a quelle interprétation à droit constitutionnel, avec quelle qualité? Vous allez vous tromper. Bien sana. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ça que je voulais vous donner d'abord la première précision. Alors, la troisième catégorie d'interprétation, ce que je voulais oublier, parce que j'ai dit il y a trois catégories d'interprétation. La troisième catégorie, c'est l'interprétation littérale, hein, qui peut être interprétée ou qui peut, effectivement, interprétée par tout le monde, par tous ceux qui comprennent le français, par tous ceux qui parlent et comprennent facilement le français. Parce que la Constitution congolaise est écrite en français.
Il y a d'autres articles de la Constitution qui ne nécessitent même pas l'intervention d'un expert. Hein. Comme par exemple, il y a les articles comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté ou le droit à la participation d'un grève, le droit ou la liberté de manifestation, d'association, de réunions pacifiques. Ça sont des choses qui ne nécessitent même pas l'intervention d'un expert. Je dis qu'au clair, il indique en français facile, nous on n'a pas à comprendre. Ça, c'est l'interprétation littérale. Mais en ce qui concerne les sujets comme le retour ou la possibilité du sénateur à vie de retourner, de postuler dans la compétition électorale prochaine, si oui ou non, ça nécessite l'intervention des experts, des politologues, des juristes, des spécialistes en droit constitutionnel. Voilà, j'espère que Unyumba m'en comprendre bien pourquoi Nilkwa na ma ville. Alors, je vais répondre à la question. Est-ce que le sénateur à vie, conformément à la Constitution, peut-il, oui ou non, candidater en 2023 pour la présidentielle? Ma réponse est oui. Oui, le sénateur à vie peut postuler, peut revenir à la compétition électorale de 2023. Comment? C'est ce que je vais prouver aujourd'hui. Alors, parce qu'on parle de la Constitution, nous allons ensemble essayer de fêter, nous allons tourner, nous allons entrer dans cette grande forêt qui est la Constitution avec 229 articles. Nous allons fêter ensemble pour voir si réellement le sénateur à vie, parce qu'ici on ne parle pas seulement de Joseph Kabila, il est peut-être aujourd'hui le seul sénateur à vie, demain, le président Tshisekedi deviendra le sénateur à vie aussi, les autres, donc ainsi de suite. C'est le système politique qui est instauré dans notre pays, Itako à Touville. Maintenant, nous voulons quand même donner une idée. Oui, le sénateur à vie peut revenir et briguer un autre mandat, conformément à la Constitution. Commençons par l'article 72 de la Constitution. L'article 72 de la Constitution de la RDC, la Constitution du 18 février en vigueur, donne les conditions ou les critères pour être candidat président de la République. Tout ça, mais pas moi, tout à comprendre, qui précise les conditions pour être candidat président de la République en RDC. Alors, la première condition, selon la Constitution, dans son article 72, la première condition, être congolais d'origine. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici il y a longtemps qu'un Congolais d'origine, c'est qui? Un Congolais d'origine, selon l'histoire par exemple, un Congolais d'origine, ce sont les Pygmées. Mais au Congo, il y a 5 groupes qui composent la République démocratique du Congo ou qui composent le peuple congolais. 5 groupes. Il y a les Pygmées, il y a les Bantous, il y a les Nilotiques, il y a les Kamites et il y a les Soudanites. Ce sont là les 5 groupes qui composent le peuple congolais. Première précision. Selon la Constitution dans son article 72. Je disais, le Congolais d'origine, d'abord selon l'histoire, c'est les 5 groupes-là. Les Pygmées, les Bantous, les Kamites, les Soudanites et les Nilotiques. Deuxième condition, donc nous sommes toujours dans le Congolais d'origine. Dans son article 10 de la Constitution, on précise que les Congolais d'origine, Mouto Temoigné, ethniaki. Il y a un territoire à Congo. Lorsqu'on avait déclaré l'indépendance au Congo, son ethnie, son territoire, son ethnie avait sa terre, son territoire ici au Congo. Automatiquement, ce genre de personne est considéré comme un Congolais. Donc, c'est la première condition pour être candidat président de la République au Congo. Deuxième condition, il faut avoir plus ou moins 30 ans. 30 ans. Pour être candidat président de la République au Congo, il faut avoir plus ou moins 30 ans. Pas en dessous de 30 ans. Mais vous allez voir avec moi que Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans. Comment et pourquoi? À l'époque, la constitution en vigueur ici n'était pas encore rédigée ou n'était pas encore promulguée. C'est la première raison. Et puis de deux, moi, j'ai toujours considéré, en dehors même du Reis et de l'ancien président, moi j'ai toujours considéré sur le plan scientifique que tous les présidents qu'on a eu dans ces pays sont des présidents par accident. Sur base des projets, j'insiste, sur base des projets, des programmes, des visions, sont des présidents par accident. De Kasavubu jusqu'à nos jours. Comment? Je m'explique. Vous savez, Kasavubu ne s'attendait jamais à devenir président de la République au Congo. Il ne s'attendait pas.
Quand les Blancs, quand les Congolais se sont réveillés, ils ont réclamé le départ des Blancs. Alors, les Blancs ont fabriqué quelqu'un comme ça, une marionnette comme président. Nous prenons Mobutu par exemple. Mobutu, un type qui s'est débrouillé dans sa vie. D'abord, il a fait une formation militaire. Il s'improvise dans le journalisme, il se retrouve photographe en Bruxelles. C'est Lumumba qui l'a ramené au Congo. Il a fait de lui officier supérieur de l'armée jusqu'à ce que Mobutu a fait un coup d'État. Vous voyez, il ne s'attendait pas, il ne se préparait pas. Il n'a jamais fourni un effort pour devenir président. C'est pourquoi je parle de président par accident, parce que c'est la violation de la loi électorale de notre pays en vigueur dans son article 112. Là où on dit pour être président, il y a un temps de projet où on présente le projet au peuple congolais. On est élu sur base de projets. On fait quand même le débat des projets. Les candidats devaient être élus sur base de projets. Il présente son projet dans chaque domaine, dans tel secteur, je ferai ceci. Par exemple, dans le secteur de l'économie, je ferai ceci en tant que candidat. Dans le secteur du social, je ferai ceci. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous voyez même le débat que nous avons suivi ici entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous voyez, ils se sont présentés devant la télé, donc ils ont débattu. Ils ont présenté les projets, convaincre le peuple sur base des projets. Mais les présidents qu'on a ici au pays, ils ont gagné les élections sur base de quel projet? Hakuna. Même Mouzé fit porte-parole d'un mouvement qui avait décidé de chasser Mobutu au pouvoir. Arrivé à Kinshasa, Mouzé a fait ce qu'on appelle de volte-face. Et il a rompu l'accord avec les autres, tout ça. Il s'est proclamé président de la République. Il ne s'était pas préparé. Avec quel projet? Il a été élu avec quel projet? Hakuna. Même Joseph Kabila aussi. Quel projet? Actuellement aussi, quel projet? 2 ans plus tard, on vous parle de l'Union sacrée. Vous demandez à un partisan de ce régime, il vous dira, vous lui demandez c'est quoi la vision du président de la République, il vous dira c'est l'Union sacrée. C'est dans l'article 72. D'abord, posséder la nationalité congolaise. De 2, avoir plus ou moins 30 ans. De 3, jouir de ses plénitudes et donc de ses droits civils et politiques. Ici, on fait allusion aux militaires qui n'ont pas droit de postuler. Un militaire, donc un soldat ou un policier ne peut même pas penser briguer la magistrature suprême selon la loi électorale. Et puis, ne pas être exclu dans un des cas de la loi électorale. C'est là où nous sommes. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut consulter l'article 103 et 104 de la loi électorale. Il y a à préciser, il est autre. C'est quoi les cas d'exclusion selon la CENI? Les cas d'exclusion ici, on parle, on parle des casiers judiciaires. Parce qu'on cite dans l'article 104 de la loi électorale. Je lis ici, on dit... sont joints à la déclaration de candidature les pièces ci-après: un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire en cours de validité. C'est là où ça pose problème. L'extrait de casier judiciaire en cours de validité. C'est ça vraiment le cas principal d'exclusion par la loi de la CENI. Qu'est-ce que ce casier judiciaire? Il faut avoir un casier judiciaire propre. Pas quelqu'un qui a été déjà condamné, condamné, reconnu coupable par la justice. Pas ce genre de personnes. Vous voyez, je donne un exemple concret, comme par exemple Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été reconnu coupable. Il a été condamné pour détournement des deniers publics. Jusque-là, il n'est pas encore blanchi. Blanchir sur le plan politique. Mais comme lui, il a été condamné à plus de 10 ans de prison, des gens comme Vital Kamerhe ne devraient même pas espérer briguer la magistrature suprême demain. Pourquoi? Parce qu'il est exclu par la loi électorale. Il est exclu par la loi, il est exclu dans le cas prévu par la loi électorale. C'est ça le casier judiciaire. Il faut avoir un casier judiciaire propre, chaste ou vierge comme on a l'habitude de dire. Bon, dis-moi, parmi les 4 critères-là énumérés par l'article 72 de la Constitution, Wapinjo, il a Mukataza, sénateur à vie, à postuler. Où est-ce qu'on a cité? N'est-ce pas, il est congolais d'origine? Joseph Kabila, n'est-ce pas, il est congolais d'origine? N'est-ce pas, il a plus de 30 ans? N'est-ce pas, il a une carte d'électeur?
n'est-ce pas, il n'a jamais été condamné, à moins que est-ce qu'il a été une fois condamné, comme Kamer, qui a été reconnu coupable, condamné pour détournement des deniers publics, à plus de 10 ans de prison. Des gens comme Kamer, ils ont espéré, mais pas le sénateur à vie Joseph Kabila, parce qu'il n'a jamais été condamné. Pourquoi les gens ne veulent pas commettre en marche ou commettre sur pied le projet de Denis Mukwege sur le tribunal international des pays, des choses comme ça? Pourquoi? Parce que Bamingi batakwa condamné. Bamingi votre année ko rapport mapping batakwa condamné, na ça batakwa condamné, batakwa directement frappé par inéligibilité selon la loi électorale. Jean-Pierre Bemba par exemple qui fut chef rebelle, hein, qui avait un mouvement rebelle dans la partie est de Kisangani jusqu'à là-bas. Mais comme il n'a jamais été condamné par la justice congolaise, il peut briguer facilement. Ouais. Donc la liste est longue, c'est là où on avait précisé il faut avoir un casier judiciaire propre. C'est ça le cas d'exclusion. Il y a article 72, il y a constitution, il a réclamé. Mais le sénateur à vie ne se retrouve pas là. Donc conformément à l'article 72 de la constitution qui parle de critères pour être candidat président de la République, on n'a nulle part, on dit ici que le sénateur à vie ne peut pas postuler. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision que je vais vous donner dans le sénateur, par rapport à son statut du sénateur à vie. Parce que c'est là aussi que ça pose problème. Pour beaucoup de gens, sénateur à vie, il n'a pas compliqué. Le fait qu'on emploie le mot à vie là, est-ce qu'on a pas compliqué ça? On t'a expliqué pourquoi. Rentrons dans la Constitution, dans son article 104. On va vous expliquer. Un sénateur à vie, c'est qui? Selon l'article 104 de la Constitution, un sénateur à vie, c'est un ancien président de la République élu. C'est pourquoi quand on a Kabila, il est le seul sénateur à vie vivant. Il est le seul sénateur à vie et puis il est le seul ancien président de la République élu vivant. Oh non, non. Même si Mobutu était présent, il n'allait pas être sénateur à vie parce qu'il n'a jamais été président de la République élu. Même si Kasavubu était président, il ne sera pas sénateur à vie. Même si Mouzé était vivant, il ne sera pas sénateur à vie. Mais Kabila, il est sénateur à vie en tant qu'ancien président de la République élu parce qu'il a été élu en 2006. Il a bâti Bemba en 2006. Il a bâti Mouzé de l'IDPS ici, Etienne Tshisekedi en 2011. Donc c'est un ancien président de la République élu. C'est pourquoi il porte le statut du sénateur à vie. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, conformément toujours à l'article 104 de la Constitution. Vous devez savoir, chers téléspectateurs de Fast TV et vous qui me suivez à travers le monde, que le statut, donc le sénateur à vie, n'est pas un titre fonctionnel collé à l'homme, comme nous dit souvent les communicateurs politiques à travers le monde. Non. Le statut ou le sénateur à vie n'est qu'un titre symbolique, n'est qu'un titre ou un statut honorifique. Pour preuve, 1. Le sénateur à vie, pour vous montrer que ce n'est pas un titre fonctionnel, mais plutôt un statut honorifique. D'abord, le sénateur à vie n'est pas reconnu dans la liste de la commission électorale indépendante comme candidat sénateur. C'est la première position. Il n'est pas reconnu dans la liste de la CENI des candidats sénateurs qui veulent candidat sénateur. Il n'est pas reconnu. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, le sénateur à vie n'a pas de circonscription électorale. Tout sénateur a sa circonscription électorale. Batu Lukwebo, sénateur, il a une circonscription électorale, c'est à Bukavu là-bas. Madame F. Bazaïba, qui est aujourd'hui vice-premier ministre de l'Environnement, sénatrice, a sa circonscription là-bas à Kisangani. Je vous prouve que le sénateur à vie n'est pas un titre fonctionnel, mais plutôt un statut honorifique. Le sénateur à vie n'est pas reconnu dans la liste de la CENI comme candidat sénateur. Non. Le sénateur à vie n'a pas de circonscription électorale. Où radio a circonscription électorale à Joseph Kabila? Aïko. Mais le sénateur est beau, qu'on a une circonscription électorale. Où est-ce que le sénateur à vie avait bâti campagne? C'est ça qui va faire campagne à voter dans les députés provinciaux. Akuna. 3. Le sénateur à vie n'a pas de suppléant. N'a pas de suppléant. Tout sénateur a droit à 2 suppléants. Citez-moi les 2 suppléants de Joseph Kabila. Abiko.
le sénateur à vie n'a pas d'assistant parlementaire. Ensuite, le sénateur à vie n'est pas lié au règlement intérieur du Sénat qui est considéré comme le siège juridique et disciplinaire de tout sénateur, de tous les sénateurs. Donc, il peut faire 10 jours, 100 jours, 200 jours, 500 jours. Le règlement intérieur du Sénat ne saura pas le frapper. Pourquoi? Parce qu'il a un titre honorifique, un statut honorifique du sénateur à vie. Voilà. Quand on a dit sénateur à vie, sénateur à vie, c'est que sénateur à vie. Non, c'est quand même le français. Il faut comprendre, c'est juste un statut honorifique, un titre symbolique. Ça n'a rien à voir avec le titre fonctionnel. Je viens de vous le prouver ici. Alors, dedans, je vais vous amener aussi dans le système politique comparé. Que la juriste a le droit comparé. Nous, on a appris le système politique comparé. Je vais vous amener là. Parce que nous, on sait tout Malgré moi, on a aux États-Unis, on ne peut pas postuler. Si on a déjà brigué un mandat, on ne peut pas encore retourner en arrière. Tout ça, c'est aux États-Unis. Bon, je comprends, hein, quand les partisans de l'UDPS disent ça, c'est tout à fait normal. Quand cette constitution avait été publiée, donc promulguée, ceux qui ont boycotté cette constitution, ce sont les partisans de l'UDPS. À leur tête, Étienne Tshisekedi. La constitution, il va concerner. C'est tout à fait normal. Il n'est pas étonnant qu'ils violent, qu'ils marchent sur la constitution d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voté ça. Ils ont boycotté à l'époque. Mais pour nous, les Congolais, parce que nous avons voté ça par référendum, ça nous concerne. Ça nous concerne vraiment, cette constitution. C'est pourquoi je vous amène dans le droit et système politique comparé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La constitution congolaise ici ne tire pas son origine de la constitution américaine. Non. Mais la constitution congolaise, notre constitution, tire son origine de la constitution française. Notre source, notre modèle par excellence, c'est la constitution française. Ce n'est pas la constitution américaine. Non, c'est la constitution française. D'ailleurs, pour preuve, quand Moulifat a débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron hier, donc il n'y a pas longtemps ici, Marine Le Pen avait cité l'article 3 de leur constitution là-bas. Ou quand on met l'article, c'est les souverains primaires, c'est le peuple français. Autant là tout que ni presque donc nous on a fait juste une copie-collée de la constitution française. On a juste échangé de quelques phrases, peut-être les toponymes, les patronymes, on a juste échangé quelques noms, le français un peu, on a un peu enrichi le français, mais c'est la même constitution. Constitution est une constitution française, il y a presque à 85%. Alors, dans la constitution française par exemple, dans son article 56, il est dit clairement que tout ancien président devient conseiller, devient membre du conseil constitutionnel à vie. Vous comprenez? Donc, pour le peuple de France, donc, comme ancien président, membre du conseil constitutionnel à vie. Ici, chez nous, on appelle sénateur à vie. Chez eux, là-bas, dans l'article 56 de leur constitution, ils appellent les anciens présidents de membres du Conseil constitutionnel à vie. Seulement, les Français étaient prudents. Dans leur constitution, dans son article 57, ça ouvre la brèche. Et ça dit clairement que les anciens présidents peuvent aussi briguer les mandats. Ce qui veut dire, comme la constitution congolaise est équivalente à la constitution française, c'est tout à fait normal que le sénateur à vie a brigué mandat en Guinée. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a aucun problème. Alors, qui tout le monde va compliquer capable? Parce qu'on parle du sénateur à vie. Je vous ai dit que le sénateur à vie, c'est un statut honorifique. Pour preuve, il n'a pas de circonscription électorale. Il n'a pas d'assistant parlementaire, il n'a pas de suppléant, il n'est pas reconnu dans la liste de la CENI, il n'est pas frappé par le règlement intérieur. C'est pourquoi Kabila peut faire 500 jours, 200 jours. Le règlement intérieur ne saura pas l'invalider parce qu'il a un statut honorifique. Il n'est pas comme tout autre sénateur. Je vous emmène dans le droit ou le système politique comparé.
En France, on appelle les anciens présidents de la République des membres du Conseil constitutionnel à vie. Moi ici au Congo. Mais comme là-bas, on ouvre la brèche dans l'article 57 que les anciens présidents peuvent postuler, pourquoi pas ici aussi. Donc voilà ce que je voulais un peu vous donner comme précision concernant le sénateur à vie. Alors, le quatrième ou le troisième point qui pose problème, surtout à beaucoup de gens, c'est par rapport à la durée et au nombre de mandats que Kabila a fait en tant que président. Là, on cite maintenant l'article 70 de la Constitution. L'article 70 de la Constitution qui dit « Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. » Il parle, il a son tout ça. Oh voilà, s'il revient, il va faire le troisième mandat. C'est grave. Il y a même des professeurs d'université, qui ont vendu leur intelligence à cause de la politique. C'est pourquoi on a toujours dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh, il faut que Kabila a couffé, a foufouké, Dieu n'a pas postulé. Ça c'est grave. Pour un enseignant de l'université, c'est très grave. Heureusement pour moi, des gens comme le professeur Mbata, je ne le considère pas assez. Il ne me convient pas. C'est grave. L'article 70 de la Constitution ici concerne beaucoup plus, s'adresse au président en exercice. C'est lui qui est en fonction. On dit bien que le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Où est-ce qu'on parle du sénateur à vie? Où est-ce qu'on parle de l'ancien président? Quel genre de confusion? Ça, c'est quel genre de confusion? Ici, on s'adresse, les constituants ou le législateur s'adresse au président en fonction, au président en exercice. L'article 70 ici, on parle au président Tshisekedi. À l'époque, on parlait au président Kabila, mais maintenant, là, on parle au président Tshisekedi parce que c'est lui qui est en fonction. On s'adresse au régime actuel que, monsieur, vous avez un mandat de 5 ans. Vous pouvez revenir en 2023, vous postulez, mais en 2028, vous aurez totalisé votre 2 mandats et vous partez out. Même si vous faites de la RDC la réalité, l'aliment de l'Afrique, en 2028, out. Cet article s'adresse au président en fonction, au président en exercice, pas un ancien président de la République. Wapi Banataya, ancien président de la République. C'est noir sur blanc. Le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça c'est la première précision, pour vous montrer que on s'adresse au président en fonction. La deuxième précision, on dit le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ce qui m'intrigue ici, ce qui attire mon attention ici en tant qu'intellectuel, c'est le mot renouvelable. Le mot renouvelable vient du verbe renouveler. Et que signifie renouveler? Reconduire, répéter, de nouveau, recommencer. On s'adresse à qui? On s'adresse au président qui est en fonction. Selon l'esprit du constituant, ne peut renouveler un mandat que celui qui possède un mandat en cours. Comment quelqu'un qui ne possède pas un mandat en cours, qui n'est pas en exercice, peut renouveler un mandat? C'est absurde, n'est-ce pas? C'est comme le contrat de travail, comme on dit le contrat de travail, par exemple. Dans le code du travail, on dit qu'on ne peut pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée 2 fois. Là, on passe automatiquement au contrat de travail à durée indéterminée. Bon, toi, tu as signé un contrat de travail 1 fois, 2 fois, et puis tu laisses, tu pars. Le monsieur t'appelle encore, le même patron t'appelle encore. Tu viens, tu signes un autre contrat, on dirait que tu signes encore le 3e contrat à durée déterminée. Non, là, tu signes un nouveau contrat. C'est cela qu'il s'agit. On parle du mandat ici. Le mandat ne peut se renouveler ou ne peut renouveler le mandat que celui qui possède un mandat en cours. On ne parle pas de l'ancien président, on parle du président en fonction. On s'adresse au président qui est là maintenant. Que monsieur, vous n'avez pas le droit de dépasser 2 mandats. Renouveler celui qui possède un mandat en cours. Voilà un peu ma précision. Les besoins s'imposent. Il y a une catégorie de Congolais qui disent voilà, vaut mieux l'époque de Kabila. C'est pourquoi il y a peut-être pas mal de Congolais qui réclament son retour. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais si Kabila revenait aujourd'hui au pouvoir,
je dis bien si, il revenait aujourd'hui au pouvoir, il participe à l'élection présidentielle et qu'il gagne, il revient au pouvoir, je pense que Kabila serait un bon président. Il fera un meilleur président. Pourquoi? D'abord parce qu'il a l'expérience. Kabila est le seul Congolais vivant qui a l'expérience de la présidence pendant 18 ans. Et puis de deux, il a appris de ses erreurs. Vous savez, Kabila à un moment, il incarnait le mal. Kabila il était considéré comme le père de l'impunité. Il incarnait le mal. À l'époque de Kabila, on pouvait tout faire. Vous mettez à l'époque, il y a ce qui est d'aujourd'hui, on fait semblant d'arrêter. Au moins ça. Mais à l'époque de Kabila, vous pouvez faire ce que vous voulez en tant que politique, en tant que mandataire, en tant que PPRD, à parti politique, majorité présidentielle de l'époque. Personne ne va vous reprocher. Là, ce sont les erreurs qu'on a mis dans l'actif de Kabila. Donc lui, comme maintenant là, il se repose, il apprend de ses erreurs. Il a appris de ses erreurs. D'abord, il a l'expérience, il a appris de ses erreurs. Et puis de trois, il a appris les erreurs de son successeur. Vous voyez, qu'est-ce que le Congolais reproche à son successeur? Il apprend, il voit, il comprend. On reproche à son successeur, par exemple, le régionalisme. Le fait de régionaliser, de tribaliser les institutions. C'est quelque chose qu'on reproche à son successeur. Je pense que Kabila ferait un meilleur président parce qu'il a l'expérience, il apprend de ses erreurs, il a appris de ses erreurs, il a appris des erreurs de son successeur. C'est tout à fait normal. Mais là, ce n'est pas mon problème. Parce que vous dites là à la maison, voilà, Kabila, non. Si on me demandait, moi, si ça dépendait que de moi, si j'ai un conseil à donner aux Gomatraciens, aux Nord-Kivusiens, à la population congolaise qui nous suit à ce net moment, je ne souhaite pas et je ne vous conseillerais pas de voter demain ou si ça arrivait Kabila. Non. Pourquoi? Pourquoi toujours lui? Est-ce que c'est l'homme providentiel? Non. Pourquoi toujours lui? Des noms comme de Kabila devaient être cités dans le passé. Dans le passé. Parce que ce qui est vrai, Kabila, Tshisekedi, Kamere, Fayulu, Bemba, Katumbi, Adolphe Muzito, Bahati Lukwebo et tous les autres, ce sont des noms qui ne devaient même plus être cités au Congo, ils devaient être conjugués au passé. Pourquoi? Parce que ces gens ont lamentablement échoué, ils nous ont montré leurs limites et ils n'ont aucune leçon à donner aux Congolais. Ces gens-là, ce sont des noms à citer, à conjuguer au passé. Ils ne méritent même pas de nous donner des leçons aujourd'hui parce qu'ils ont lamentablement échoué dans leur quinquennat, dans leur façon de voir les choses. Pourquoi toujours eux? Il faut rompre ce contrat-là avec des familles privilégiées. Pourquoi toujours la famille Kabila qui va régner, la famille Tshisekedi, la famille Kamere, la famille Bemba, la famille Katumbi, la famille Muzito? Pourquoi? Pourquoi toujours ces gens-là? Pourquoi toujours Bahati Lukwebo? Pourquoi toujours ces gens-là? Alors qu'il y a des Congolais valeureux, on a des Congolais de qualité, des Congolais excellents, pétris de l'excellence dans ces pays. Pourquoi pas donner la chance aussi à ces Congolais valeureux, comme par exemple le docteur Denis Mukwege, l'homme qui a réussi d'abord dans le secteur privé, l'homme qui répare les femmes, le prix Nobel. Pourquoi pas lui donner aussi la chance? Pourquoi pas donner la chance à la femme rurale, Madame Olive Lembe? Pourquoi pas elle aussi? Pourquoi pas? Parce qu'elle est proche de la population. Pourquoi pas? Pourquoi pas donner la chance au professeur, l'éminent professeur Matata Ponyo Mapon, le Congolais de qualité, le symbole de la rigueur, l'homme à la cravate rouge? Pourquoi pas? Parce que Matata Ponyo non seulement il a un discours, mais il a un bilan positif à présenter au peuple congolais. Vous comprenez? Pourquoi pas? Pourquoi pas donner ce genre, la confiance renouvelée ou donner la confiance à ce genre de personnes, comme Matata Ponyo Mapon? Allez voir ce qu'il a fait dans son Kindu natal. C'est extraordinaire. Le symbole de la rigueur. Pourquoi pas donner la chance à Matata Ponyo aussi? Parce que toutes les unités économiques qu'on a aujourd'hui, que le régime actuel se bombe de torse, c'est juste les œuvres laissées par un premier ministre. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata Ponyo. Les bâtiments intelligents qui élogent tous les ministres aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata Ponyo. Le Congo Airways, l'œuvre de Matata Ponyo. La stabilité macroéconomique, l'œuvre de Matata Ponyo. Si on gagne, on touche aujourd'hui à la banque
le système bancarisé, c'est l'œuvre de Matata Ponyo. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Matata Ponyo. Même à la fin de la guerre de M23, celui qui avait financé, qui avait mobilisé les fonds pour terminer la guerre de M23 ici à Goma, c'est l'œuvre de Matata Ponyo. Alors, pourquoi voir toujours Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Kagame, je ne sais qui? Pourquoi? Alors qu'il y a Congolais, il y a beaucoup de Congolais de Valéré. Voilà, très chers téléspectateurs de Fast TV et vous qui nous suivez à travers le monde, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission aujourd'hui, que nous avons parlé sur, selon la constitution de la RDC, le sénateur à vie peut-il, oui ou non, candidater en 2023 pour la présidentielle? Ma réponse était oui, je vous ai prouvé. Selon l'article 72 de la Constitution qui parle de critères de candidat président de la République, parmi tous les critères, il n'y a aucun critère qui exclut Joseph Kabila à la course électorale. Il y a le sénateur à vie, je vous ai expliqué que le sénateur à vie n'est qu'un statut honorifique et pour preuve, il n'a pas de circonscription électorale, il n'a pas d'assistant parlementaire, il n'a pas de suppléant, il n'est pas reconnu dans la liste de la CENI, il ne peut pas aussi être frappé par le règlement intérieur du Sénat. Encore, pour le nombre de mandats dans l'article 70, je vous ai expliqué que cela ne concerne pas un ancien président ou encore moins un sénateur à vie, mais cela concerne plutôt le président en exercice, le président Fatou Tshisekedi. Voilà, si vous êtes aussi fiers de vous, vous qui êtes vous qui êtes au pouvoir, si vous êtes aussi fiers de vous, vous êtes aussi sûrs de vous, même si vous avez tribalisé les institutions, vous avez mis donc avec un oncle ou un frère à la présidence, un ami à la CENI, un cousin à la Cour constitutionnelle, si vous êtes aussi fiers de vous, allez-y, affrontez les autres sans discrimination. Alors pour clore notre émission, je disais sur le plan constitutionnel, sur le plan de la loi ou des lois républicaines en vigueur en République démocratique du Congo, rien n'empêche Kabila de revenir à la compétition électorale de 2023. Mais il ne peut pas revenir ou il ne peut jamais revenir que sur 3 points. Le premier point, je disais, sur base de la haine. Parce que mon amouchoukia katou, mon katala tout ce qu'a dit Nike. Vous attendez le déclarer, Kabila ne reviendra jamais au pouvoir. Mais sur base de quel constitutionnel que vous justifiez cette haine, Aïko? Le deuxième point, il ne peut pas revenir sur base de la politique politicienne, caractérisée par l'injustice. Vous pouvez le valider facilement parce que vous avez des amis partout. Les amis, donc un frère à la CENI, un cousin à la Cour constitutionnelle, un ami à la Banque centrale, ainsi de suite. Vous pouvez l'invalider comme ça selon la politique politicienne. Le troisième point, Kabila ne peut pas aussi revenir au pouvoir sur base de la violation de la Constitution. Donc, pour l'empêcher de revenir à l'élection de 2023, il faut violer la Constitution. Et comme vous êtes habitué de violer, de marcher sur la Constitution, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais, en ce qui nous concerne, j'ai répondu à la question du grand public qui nous a été posée, celle de savoir si le sénateur à vie peut revenir au pouvoir, peut revenir à l'élection présidentielle. Selon la Constitution, je dis oui, Nisha Baletea, prévé yote. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de Fast TV à travers le monde. Gissimo Litoufata, merci beaucoup de nous avoir disponibilisé votre temps. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Télé la question d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Gladys Kingombe Matabish, sous la supervision de notre chargé des relations publiques et vice-cordon, M. Gabriel Bayala, que nous saluons. Nous saluons tous les membres de notre coordination. Bye bye. Telle est la question donne la chance à des citoyens de tous horizons de s'adresser à des experts et des chercheurs. Si une personne intimide de façon anonyme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais savoir si les journaux vont complètement disparaître. Est-ce que c'est légal d'analyser mes données comme ça? Ils partagent avec vous leur savoir pour éclaircir une foule de sujets actuels et pour mieux comprendre les enjeux de notre société.